Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si tu es nouvelle sur cette chaîne et que tu souhaites vivre une vie d'épanouissement et d'abondance dans le Seigneur, tu es sur la bonne chaîne. Cette chaîne s'appelle les Mardis de Gladys. Donc n'hésite pas à t'abonner sur YouTube en cliquant sur s'abonner. N'oublie pas la petite cloche aussi pour pouvoir recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et aussi tu peux t'abonner sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Ils vont être indiqués ici dans la barre, dans le petit titre que je vais mettre là. Voilà. Donc les filles, la dernière fois, nous avions parlé de nos rêves. Ou il y a quelques semaines, nous avions parlé de nos rêves. Et que nous devions commencer à parler de nos rêves. Parce que Dieu nous encourage à le faire. On avait vu aussi Abraham. Donc on avait parlé d'Abraham et on avait dit que Dieu avait mis en face d'Abraham, ou Dieu avait parlé à Abraham pour lui dire « Abraham, regarde les étoiles qui sont dans le ciel et compte-les si tu le peux. » Un autre passage nous dit que Dieu dit à Abraham « Abraham, regarde le sable de la mer et compte les grains de sable si tu le peux. Et si tu le peux, ce sera ça le nombre de ta postérité. » Voyez, Dieu parle en images. Il veut nous montrer des images et c'est ce qu'il a fait avec Abraham. Il a mis dans le cœur d'Abraham des images afin qu'Abraham puisse se projeter, afin qu'Abraham puisse avoir cette vision de cette population, de ce nombre énorme de personnes qui seraient sa postérité. Et c'est ce que Dieu veut que l'on fasse. C'est ce que Dieu veut faire aussi pour nous. Il veut mettre des visions, il veut mettre des rêves dans nos cœurs. Il veut que ces rêves soient vraiment, puissent vraiment être dans nos yeux, dans nos cœurs, voyez. Et il a fait cela avec Abraham, mais il veut faire la même chose avec nous. Un verset qu'on avait vu la dernière fois, mais que je veux revoir aujourd'hui avec vous, il se trouve dans Éphésiens 3, au verset 20. Ce verset dit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. » Une autre version de ce verset dit qu'il fait infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou imaginons. Donc, vous voyez, Dieu passe par notre imaginaire afin de vraiment pouvoir nous projeter vers une vision. D'ailleurs, il y a un autre verset dans la parole de Dieu qui dit que sans vision, le peuple est sans frein. Parce que nous avons réellement besoin d'une vision pour pouvoir avancer. Nous avons besoin d'une vision pour pouvoir évoluer. Nous avons besoin d'une vision pour pouvoir nous voir au-delà, nous voir dans le futur, nous voir après. Et on a besoin de cela. Et Dieu veut que l'on puisse s'imaginer. Dieu veut que l'on puisse se voir. Et c'est pour cela qu'il nous donne aussi des rêves et des visions, afin que l'on puisse se voir, se projeter et s'imaginer en train de faire les choses. Et vraiment s'imaginer en train de faire les choses, c'est une chose très importante. De croire que Dieu veut vraiment que je fasse cette chose. Je me vois déjà en train de faire cette chose. Je me vois déjà en train de pratiquer cette chose. Je me vois déjà dans cette chose. Je ne me vois pas dans l'état où je suis aujourd'hui, mais je me vois dans le futur en train de faire ce que Dieu veut que je fasse. Pour pouvoir vous aider, pour pouvoir s'aider à faire cela, il y a une méthode, je dirais. Et cette méthode s'appelle le Vision Board. Le Vision Board, c'est quoi? C'est le fait de prendre une feuille et de pouvoir commencer à prendre des magazines, découper dans les magazines des images qui nous parlent par rapport à notre vision. Des mots qui nous parlent par rapport à notre vision et les mettre sur cette feuille et avoir cette feuille pas très loin de nous chaque jour de la semaine, 24 heures sur 24. Bon, bien sûr, la nuit, c'est fait pour dormir, mais en tout cas, dans toute ta journée, que tu puisses voir cette feuille, que tu puisses voir ce tableau, cette vision que tu as, mais que tu as aussi travaillé avec Dieu. Par exemple, moi, j'avais fait il y a quelque temps, j'ai fait ce vision board. Aujourd'hui, il est temps que j'en change.
je vais le faire. Et j'avais mis certaines choses qui étaient importantes pour moi sur ce vision board. J'avais mis des mots qui étaient importants, oser, programmer, iMovie, mon logiciel donc de montage de vidéos, le fait de partager, le fait de travailler ou d'influencer les femmes. Vous voyez, il y a différentes choses, le fait de créer et d'animer, le fait de voir la femme épanouie et enfin de pouvoir s'envoler. Voyez. Donc, j'avais fait ce vision board pour moi, afin de pouvoir me projeter dans la vision. Et je t'encourage aujourd'hui à prendre donc, cette fameuse feuille blanche, prendre des magazines et à commencer à découper. C'est un temps où tu vas être avec toi-même, avec Dieu, et où tu vas pouvoir découper des mots, des images qui parlent à ton cœur, qui peuvent vraiment, comment dirais-je, prendre la place de ta vision, sur lesquelles en fait ensuite tu vas coller cela, tu vas mettre cela dans ta maison quelque part où tu pourras le voir souvent et où tu pourras commencer à parler et à déclarer les choses. Ce vision board, il te sert à garder la vision comme ça devant toi, à la garder tout près de toi, tout près de tes yeux, afin qu'elle ne s'éloigne point de toi. Je t'encourage à faire cela. Si tu n'as pas le temps tout de suite, peu importe, mais ne prends pas trop de temps parce que des fois on oublie les choses. Donc ne prends pas trop de temps et mets ça en pratique. Commence à placer ta vision vraiment devant tes yeux, devant ton cœur et à déclarer ensuite, une fois que ce vision board est fait, tu le mets sur un panneau, tu le mets dans un cadre, tu le mets où tu veux, sur ton frigidaire, tu le mets, mais tu commences à parler dessus, tu commences à regarder ta vision et à garder ta vision bien devant tes yeux. Cette vidéo arrive à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à la partager sur tes réseaux sociaux si tu crois qu'il y a des femmes dans ton entourage, ou même des hommes peut-être, qui seraient bénis par cette vidéo. N'oublie pas les réseaux sociaux, n'oublie pas de mettre un pouce bleu pour liker la vidéo aussi s'il te plaît. Et puis je te dis à très bientôt, sois béni, bonne préparation pour les fêtes de Noël, on est en plein dedans n'est-ce pas? De très bonnes fêtes à toi et à toute ta famille, tes proches, sois béni.